Une clé remise à la mauvaise personne peut coûter très cher. Et si on pouvait l'éviter en une seconde? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on analyse un défi crucial de la location de véhicules au Maroc. Vous savez, le moment où les enjeux financiers sont les plus élevés. En fait, c'est pas sur une autoroute à 200 à l'heure, non, c'est un instant qui a l'air super calme, hyper bref, et pourtant c'est là que la tension est maximale. La seconde exacte avant de tendre les clés au comptoir. Alors, que se passe-t-il si cette clé atterrit dans les mauvaises mains? Eh bien, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Le moment le plus critique dans la location de voiture n'est pas sur la route, c'est au comptoir. C'est à cet instant ultra précis que se joue, littéralement, la survie financière et la rentabilité d'une agence. Une seule mauvaise décision basée sur de fausses informations ou un simple manque de vigilance, et les conséquences résonnent bien au-delà de la perte d'un simple véhicule. Ce qui nous amène logiquement à notre premier grand point, ce fameux moment critique. Parce que oui, la vraie bataille pour la rentabilité, elle commence bel et bien au bureau. L'industrie a très souvent tendance à se focaliser sur ce qui se passe une fois que la voiture roule, en misant absolument tout sur le GPS. Mais le risque le plus grand, il est là, juste avant la remise des clés. L'enjeu de la technologie moderne aujourd'hui, c'est de transformer ce moment d'incertitude totale en une certitude absolue. Ne pas savoir avec exactitude à qui l'on a affaire, eh bien c'est tout simplement laisser la porte grande ouverte au réseau de fraudeurs. Et c'est là qu'on touche à un vrai problème, ce sera notre deuxième partie, l'illusion du GPS classique. On va voir ensemble pourquoi le tracking traditionnel ne suffit absolument plus aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on déconstruise cette espèce de fausse sécurité qu'offrent les installations standards. Un traceur classique, soyons clairs, c'est complètement aveugle au comptoir. Ça se contente d'observer passivement le vol une fois que la voiture a démarré, et ça se sabote super facilement. En face, un système moderne comme GL Secure, lui, c'est tout l'inverse. Ça agit comme un vrai bouclier actif, avec des données prédictives et une architecture à double traceur pour bloquer le risque directement à la racine. Pour vous donner une idée précise, 3 minutes. C'est littéralement le temps qu'il faut à un voleur professionnel pour repérer, arracher et neutraliser un boîtier GPS standard. 3 petites minutes et l'agence est plongée dans le noir absolu. Plus de signal, un écran vide et aucune idée d'où se trouvent des centaines de milliers de dirhams de capital. Ça fait froid dans le dos, non? C'est pour ça qu'on passe à notre troisième point, le bouclier avant location. L'idée de base est simple. La vraie sécurité ne consiste pas seulement à retrouver un véhicule volé, mais à empêcher qu'il ne soit volé. Et ce, avant même que le moteur ne démarre. Et voici l'outil qui rend ça possible, la blacklist mutualisée. Ce n'est pas qu'une simple base de données, c'est un véritable bouclier financier. Imaginez la force d'un réseau uni. Un fraudeur ou un mauvais payeur cause des problèmes à des centaines de kilomètres, l'alerte remonte instantanément. Éviter un seul véhicule volé ou un accident par négligence rentabilise immédiatement l'investissement, car la prévention coûte infiniment moins cher que la récupération. La décision au comptoir devient rapide et sans faille. Et surtout, ça crée une dissuasion active énorme. Les escrocs savent qu'ils sont repérés et contournent carrément les agences protégées. En complément parfait de cette blacklist, on a le Face ID. C'est un système de croisement d'identité en temps réel pour empêcher l'utilisation de faux documents. Fini les doutes interminables, les vérifications manuelles fastidieuses ou, disons-le, les jugements au faciès. En analysant instantanément les visages et les documents, les agents travaillent avec une confiance totale, assurant que les véhicules sont confiés uniquement à des personnes fiables et parfaitement vérifiées. On avance sur notre quatrième point, la protection sur la route. Parce que oui, une fois qu'on a bien filtré au comptoir, il faut assurer une double sécurité quand la voiture sort du parc. Voyons un peu comment tout ça s'articule chronologiquement. C'est un cycle logique en 3 temps. 1. On prévient le risque et on filtre sévèrement au comptoir. 2. On déploie une double sécurité et une surveillance active sur la route. Et 3. Au retour du client, on audite méticuleusement les données enregistrées pour évaluer le conducteur. Ce qui est absolument fascinant sur la route, c'est cette idée de système à double traceur. C'est un piège redoutable. Imaginez, les voleurs, sur 2, arrachent le GPS principal et pensent avoir gagné la partie en tenant le boîtier dans leurs mains. Sauf que ce n'était qu'un appât. La perte de ce signal réveille instantanément un traceur de secours caché, totalement autonome, qui prend le relais dans un silence total. C'est imparable. Mais que se passe-t-il si la ligne rouge est quand même franchie? C'est là qu'intervient le protocole de récupération physique. Contrairement aux fournisseurs classiques qui vont juste vous envoyer un petit email d'alerte, ici le système paralyse activement la machine avec une coupure moteur à distance implacable. On a des alertes de geofencing strictes, un vrai soutien juridique, et on peut même déployer des équipes de détectives privés sur le terrain pour localiser, encercler et récupérer le bien physiquement. Et enfin, on arrive à notre 5e et dernier grand axe, la data rentable.
L'objectif ici, c'est de transformer toutes ces données GPS brutes en rentabilité pure grâce au scoring. Alors là, il faut absolument qu'on parle d'une hémorragie silencieuse mais totalement dévastatrice, l'usure mécanique. 77%. C'est le chiffre qui choque l'industrie. Les datas révèlent que 77% des trajets de location au Maroc font moins de 5 km. C'est une conduite hyper urbaine qui empêche la régénération des filtres à particules et qui détruit lentement mais sûrement les moteurs et les batteries sans que ça se voie de l'extérieur. Alors, comment on rend cet impact invisible visible ? Grâce à l'algorithme GL Driver Score. Il va mouliner des millions de données de localisation brute pour en faire une mesure ultra claire de risque et de rentabilité. Il répartit la note ainsi. 40% pour la sécurité globale, comme les excès de vitesse ou les freinages brusques, 40% pour cette fameuse usure mécanique sévère qu'on vient de voir, et enfin 20% pour la conformité contractuelle, le respect des zones géographiques. Et ça illustre parfaitement comment cette segmentation automatisée redonne le pouvoir aux gérants. C'est génial parce que ce ne sont plus des décisions basées sur du feeling, ce sont des mathématiques. On peut récompenser un profil diamant avec des surclassements pour le fidéliser. On peut ajuster fermement les cautions à la hausse pour un profil casseur. Ou alors on peut carrément bannir un conducteur frauduleux avec la liste noire. On ne subit plus, on agit. Tout ça nous amène à cette citation fondamentale qui résume bien le changement d'époque qu'on est en train de vivre. Le tracking surveille l'objet, le scoring surveille le risque. C'est la philosophie centrale de toute cette analyse. La survie d'une flotte moderne exige impérativement d'anticiper le comportement humain et non plus de simplement fixer des petits points géographiques sur une carte numérique. Pour conclure, une question vraiment capitale s'impose face à toutes ces avancées technologiques. Le client, qui se tient là juste de l'autre côté du comptoir, est-il véritablement rentable et sûr pour votre flotte, ou est-ce qu'on accepte de lui louer la voiture complètement à l'aveugle ? Ne laissez plus la porte ouverte au risque. C'est une réflexion essentielle qui invite vraiment tout le secteur à reconsidérer la viabilité de ces systèmes de sécurité actuels. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain décryptage.